Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai fait quelques vidéos dernièrement. Bien sûr, ce sont des vidéos générales. Donc, pour plus de renseignements personnalisés, n'hésitez pas à me contacter sur karenfrémondemail.fr, c'est marqué sous ma vidéo. Mais c'est vrai que les énergies de cette pleine lune parlaient plus ou moins de dépendance affective, etc. Et je viens de mettre un post sur ma communauté à ce niveau-là. Évidemment, ce que je vous dis et les conseils que je vous donne, vous les prenez ou vous les prenez pas, hein. Personne n'est parfait, moi-même je ne le suis pas. Mais en tout cas, ce sont des conseils et en toute bienveillance, évidemment. Et je voulais faire une petite vidéo justement pour voir où vous en étiez par rapport à ça et cette dépendance affective, parce que tout le monde connaît la dépendance affective avec l'oracle de l'auto-guérison sur votre histoire. Alors effectivement, c'est du général. Si vous voulez plus de renseignements, contactez-moi, hein, d'accord? Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des likes et de vous abonner. Voilà. Donc là, on vous parle d'assertivité et soyez attentifs aux signes. Donc l'assertivité, ça en fait partie, d'être asservi. Quand on est dépendant affectif, parfois, comme je vous le disais hier, on choisit pas forcément des histoires qui nous font du bien, ou par dépendance affective. Et surtout, la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon qui réveille toutes les blessures. C'est d'être dans des histoires qui ne sont pas nettoyées, avec des comportements dysfonctionnels. Et du coup, l'assertivité, ça peut être du sacrifice, ça peut être de la tristesse, enfin, c'est être asservi à quelqu'un en fait. Et c'est pas le but. Il faut sortir de ça. Alors là, pour la pleine lune, coupez vos liens éthériques, hein. Soyez libre, libre d'aimer, libre de dire non, libre de vous exprimer. Vraiment, je tenais à faire cette guidance parce qu'elle me tenait beaucoup à cœur, parce que c'est un travail de toute une vie, croyez-moi. Et vraiment, je vous dis en toute bienveillance, hein. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Oui, justement, lâcher prise sur cette situation. Lâcher prise, on vous dit. Marchandage, c'est à l'envers. Marchandage, ça fait partie de la dépendance affective. Ça fait partie de la compensation, de choisir des histoires qui ne nous conviennent pas. Parce que marchander, ça peut aller loin, hein. Ça peut être même avec des addictions, ça peut être... Et on vous dit, bah les masques, tombez l'ego, faites tomber l'ego, soyez plus naturel dans votre histoire. Si vous avez des choses à exprimer à votre autre, faites-le. Bon, par contre, on dit que vous êtes tenté. Il y a de la tentation, vous avez un lien. Moi, ça me fait penser au lien d'âme, hein. Les gens qui sont connectés, vous voyez, en télépathie, vous êtes tenté par quelqu'un, hein. Allez, est-ce que c'est cette personne avec qui vous êtes ou est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur? On parle de foyer. Au foyer, il se passe quelque chose, hein. Ouais, vous n'êtes pas heureux ou heureuse au foyer. Il y a de l'ego, il y a des masques, de la tromperie, du mensonge. Ouais, et on vous dit que, bon bah voilà, ça me parle, enfin ça me parle, non, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous. Ça me parle dans le sens où ces guidances parlent dans le sens où il faut s'ouvrir au changement dans votre foyer, il y a quelque chose qu'il faut changer. Si vous doutiez de vous et de vos choix, on vous le confirme, ouais, il y a de la sexualité. Vous avez du désir pour quelqu'un d'autre, hein. Alors, ouais, et vous êtes triste, il y a de la tristesse, hein. Il y a de la tristesse et on vous dit que le divin s'en charge de cette histoire, hein. Ouais, puis vous avez un lien d'âme avec quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'était ouf, ouais. Et on parle d'amour de soi, on dit qu'il faut vraiment, vraiment que vous appreniez à vous aimer. Il faut apprendre à vous aimer avant de donner l'amour à quelqu'un. Si vous ne vous aimez pas, vous serez toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et prenez courage au changement, on vous dit de prendre courage. Ouais, il y a une âme sœur qui vous attend, hein. Vous avez quelqu'un qui vous attend si vous n'êtes pas heureux dans cette histoire. Un lien d'âme, quelque chose, une histoire forte. Prenez courage ou prenez courage pour aller dire à quelqu'un que vous l'aimez, hein. Ouais, parce qu'on vous dit que vous avez un trou dans l'âme et que vous finissez un cycle. Vous finissez un cycle douloureux parce qu'il y a la carte de l'assertivité qui est à l'envers. Il faut que vous sortiez de ça, du sacrifice. Il faut vous sortir de ça, hein. Si ça revient, les énergies, si je vous en parle, c'est que ça va parler à beaucoup de gens. Je pense que vous êtes vraiment en train de clôturer quelque chose dans des histoires dans une histoire qui vous fait pas du bien. Et ça peut être en amitié, ça peut être en famille, ça peut être en love, hein. Ouais, du coup, vous êtes dans la victimisation parce que vous n'êtes pas heureux ou heureuse.
victimisation. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, si on a d'autres messages pour conclure cette petite guidance que je voulais faire, parce que me tenait vraiment à cœur, parce que ça revenait vraiment, les messages. J'étais vraiment appelée à faire ça. Hein. Ouais, nostalgie, mentalisation, émotion, on vous le dit. Hein. Vous avez de l'émotion et on vous dit qu'il faut... On parlait de s'ouvrir au changement, il faut que vous posiez des projets, des futurs projets, que vous soyez dans l'espoir, vraiment. Ouais, et qu'il faut sortir, voir des gens, la famille, parce que vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé, ça a été un cadeau, l'isolation, enfin de se s'isoler, pas l'isolation, n'importe quoi. De s'isoler, ça a été un cadeau pour vous. Mais là, on vous dit qu'il faut sortir de ça. On vous dit, ouais, sacrifice, mais c'est revenu, c'est fou. Vous vous êtes sacrifié dans une histoire, on vous dit qu'il faut sortir de ça. Ça a été un cadeau, cette pause pour vous dans votre vie. Ça y est, sortez de l'isolement, sortez. Ouais, parce que vous vous êtes senti trahi par quelqu'un. Vous n'êtes pas... Il y a quelque chose qui ne va pas là, hein, pour les gens engagés ou pas, ou dans un lien. Et on vous dit qu'il y a de la séparation. Vous allez vous séparer pour du mieux, pour aller vers une nouvelle relation, ou votre âme sœur, la personne que vous avez dans le cœur. Allez, où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Ouais, vous avez été fatigué, vous avez fait trop d'efforts, vous êtes lassé. Donc, ouais, future anticipation, préparation, vous allez changer vos comportements, vous allez lâcher prise, vous allez vous nettoyer. Attention alors à ça, l'alimentation, les excès, etc. Faites une purification, allez voir des thérapies, sortez, marchez. Ouais, on vous reparle des comportements d'alimentation, ça fait 2 fois. Hein. Attention à ça, purifiez-vous. On vous dit que vous ne vous parlez pas, vous vous taisez sur quoi? Vous vous taisez sur quoi? Vous vous taisez sur que vous patientez et vous faites un vœu pour être plus autonome et pour partir. Vous partez, vous faites un vœu pour partir d'une situation. Alors là, c'est très clair. On vous le dit, vous allez partir d'une situation pour aller où, s'il vous plaît, mes guides, pour aller où? Pour aller vers la liberté, la foi, ça revient. Pour ceux qui se doutaient de leur histoire, je pense que là, il y a quelque chose qui s'achève, ouais, parce que vous êtes malade. Il y a des problèmes de finances, de santé, ça vous a rendu malade. Allez, comment conclure? Comment conclure? Ouais, bon, vous le dit. Vous vous sentez malade à cause de cette personne, l'ex, un intrus, une ombre au tableau, quelqu'un, une énergie tierce, quelqu'un qui vous fait pas du bien. Justice, soit protection. Allez, on vous dit, souriez à la vie, sortez, voyez vos amis et dirigez vers quelque chose qui vous fait du bien. Ouais, effort, lassitude, allez, on culture sur quoi? Bon, on nous le redit, nostalgie, émotion, fête, amis, espoir, futur projet. Voilà, on vous le dit. On ne vous dit pas encore si vous allez réussir à conclure avec une personne ou si vous allez faire une rencontre. Mais en tout cas, ce sont des énergies. Et moi, je vous dis optimisme. On vous dit qu'il faut être optimiste. Voilà. Et avec un petit oracle d'Isabassa, je voulais prendre des petits messages sur les liens. Quel lien vous unit avec la personne avec qui vous êtes bloqué? Quel lien vous unit avec la personne avec qui vous êtes bloqué? Vous êtes dans le doute, ben voilà, vous doutez de cette personne, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Allez, quel lien vous entretenez avec cette personne? Et je crée un nouveau relationnel, je crée de nouvelles bases. Vous voulez créer quelque chose d'autre, hein? Je suis déconnectée de moi-même, donc attention à ça. Hein. Vous n'écoutez pas votre intuition. Allez, et vous voulez aller vers qui, vers quoi? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Qu'est-ce que vous désirez réellement? Je suis connectée à ma magie intérieure. Vous voulez vous connecter à votre magie intérieure parce que vous aviez des schémas répétitifs et parce que vous étiez angoissé du passé. Je suis angoissée de mon passé. Vous vivez dans le passé. Allez, vous allez vous diriger vers qui ou vers quoi? Donc, vers une transformation. Vous vous transformez vos blocages, mes petits lots. Et en dos de deck, c'est la flamme jumelle. La personne à qui tu penses est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer, à te connecter à ta spiritualité. Bon, alors peut-être que vous pensez à quelqu'un dans un lien particulier, un lien avec qui il faut épurer beaucoup de blessures.
Parce que ce sont, c'est des relations karmiques, les flammes jumelles. Alors attention, tout le monde n'est pas dans un lien de flammes jumelles, attention à ça. Mais c'est ce qui fait que vous bloquez dans des histoires. Les flammes jumelles sont des liens très très forts qui ne sont pas forcément faits pour se réunir. Et certains arrivent à se réunir, mais c'est parce que vous avez vécu dans d'autres vies, dans des vies antérieures, trop de blessures, blessures d'abandon, traumatisme, que dans cette vie, vous devez épurer. Donc si vous avez des questions à ce niveau-là, je suis là pour ça, pour vous dire dans quel lien vous êtes. Lien karmique, l'âme sœur, flamme jumelle, et comment épurer tout ça. Voilà mes petits chats, on va prendre un petit message de votre autre. Si votre autre avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? J'ai des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Dos de deck. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon bah écoutez, c'est peut-être votre client d'âme là, hein. Si vous étiez bloqué dans une histoire, vous avez quelqu'un en tout cas, votre autre, qui a beaucoup de désir pour vous. Voilà mes petits loups, prenez bien soin de vous et à très bientôt.